Bonjour, je voudrais ici vous livrer le cœur de l'enseignement que j'ai reçu de mon ami et de mon maître Douglas Harding, ce philosophe et mystique anglais du XXe siècle, parce que je me suis demandé, au fond, à quoi est-ce qu'on pourrait résumer cet enseignement sur l'éveil. Quelle clé, au fond, on pourrait donner de cet enseignement. Donc l'enseignement de Douglas Harding est un enseignement, si vous voulez, fidèle aux grandes traditions spirituelles, qui vise à nous faire prendre conscience de nous-mêmes, à nous éveiller à nous-mêmes, à nous éveiller à notre véritable nature. Et je crois que si on avait posé la question à Douglas, quel est le cœur de ce que tu partages, quel est le cœur de cet enseignement, il aurait dit ceci. D'ailleurs, il le disait dans ses stages. Notre erreur fondamentale, c'est de croire que nous sommes ici ce que nous paraissons être là-bas. Je répète, notre erreur fondamentale, notre ignorance de base, c'est de croire que nous sommes ici au centre, il faisait ce geste d'ailleurs, nous sommes ici au centre, ce que nous paraissons être là-bas. Nous confondons notre essence, ce que nous sommes vraiment au centre, à 0 cm, nous confondons notre essence avec notre apparence. Alors, quelle est notre apparence? Eh bien, c'est ce qu'on voit de soi dans le miroir tous les jours. Ça, c'est notre apparence, ou c'est ce que vous voyez de vous sur un écran. Par exemple, là, en ce moment, mon apparence, c'est ce que vous voyez, c'est José, c'est ce que je vois aussi sur l'écran. Notre apparence, c'est aussi ce que les autres voient de l'extérieur. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres, ils voient un individu. Donc, nous confondons ce que nous sommes avec cette apparence. Et alors, qu'est-ce que l'éveil? Eh bien, l'éveil, c'est précisément de prendre conscience de cette différence radicale entre ce que nous sommes et ce que nous paraissons être. L'éveil, c'est revenir au centre, c'est prendre conscience de ce à partir de quoi le monde est vu. C'est prendre conscience de cette différence radicale, encore une fois, entre l'essence et l'apparence. Alors, bien sûr, l'idéal, ce serait de se rencontrer dans un atelier et de partager ensemble cet enseignement, mais je crois que par la vidéo, on peut donner peut-être une intuition de ce que Douglas Harding voulait dire. Regardez, sur l'écran, vous voyez José. Donc ça, c'est mon apparence. Et j'avoue que pendant des dizaines d'années, j'ai été identifié à cette apparence. J'ai pensé que j'étais lui, José. Je l'ai pensé pas tout le temps, pas quand j'étais bébé, pas quand j'étais tout petit, mais je l'ai pensé quand j'ai commencé à m'identifier à mon apparence dans le miroir, c'est-à-dire vers peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et donc à partir de ce moment-là, donc vraiment la fin de l'enfance, de la petite enfance, jusqu'à ce que je rencontre des enseignements de Douglas Harding, eh bien je me suis identifié à José Leroy. Comme il est possible, vous vous identifiez, ou vous vous êtes identifié aussi à votre apparence individuelle. Donc, comment faire ressentir, comment faire, peut-être même faire réaliser cette différence entre l'apparence et l'essence? Eh bien, donc, regardez cette apparence de José. Voilà. Ça, c'est ce que vous voyez de moi, parce que vous êtes à une certaine distance, là, vous êtes en face de votre écran. Puis si vous étiez avec moi dans ce salon, eh bien, vous seriez à une certaine distance de moi, aussi à quelques mètres. Et donc, c'est cette apparence que je vois aussi à quelques mètres, à peu près à 1 mètre. C'est là qu'est la caméra. Donc la caméra montre mon apparence, et pour cela, elle voit mon apparence à partir de 1 mètre. Mais qu'est-ce qui se passe si je la ramène au centre? Qu'est-ce qui se passe si je ramène la caméra ici, dans mon centre? Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Je prends la caméra. Voilà, j'ai pris la caméra maintenant et je l'ai mis au centre. Donc voilà ce à partir de quoi le monde est vu, ici au centre à 0 cm. Et vous voyez que c'est très différent. Ici, vous voyez, là, dans la direction de mon doigt, je ne découvre plus José. Ici, pour moi-même, je ne vois pas José. Ici, pour moi-même, eh bien, je vois un espace rempli du salon. Donc voilà ce que Douglas veut dire, en fait, quand il nous demande de distinguer entre notre essence, c'est-à-dire cet espace ouvert,
et notre apparence, c'est-à-dire ce que nous voyons dans le miroir. En fait, c'est très simple. Il s'agit de revenir au centre, de reprendre conscience de ce à partir de quoi le monde est vu. Vous voyez? Dans la direction du doigt, en fait, vous ne voyez personne. Vous ne voyez personne. Là, en ce moment, vous voyez, personne ne regarde. Il y a cette pièce, ce salon, c'est tout. Il y a une conscience, si vous voulez, il y a une vision consciente, une vision éveillée, mais il n'y a pas d'individu qui regarde. Donc, l'éveil, si vous voulez, c'est prendre conscience que le monde est vu à partir de cette ouverture, à partir de cet espace dans lequel le monde apparaît. Cet espace qui est vide est d'ailleurs nommé très souvent dans les traditions spirituelles vacuité, notamment dans le bouddhisme, vacuité shunyata. Parce qu'en effet, on réalise dans cette direction qu'il y a cette vacuité, cette ouverture consciente dans laquelle le monde apparaît. Donc, c'est tout à fait simple et naturel, en fait, de prendre conscience de cette ouverture. Il n'y a pas besoin de faire un effort particulier, il s'agit juste d'être attentif. Donc ça, vous voyez, on peut dire c'est mon essence. Enfin, c'est l'essence de ce que je suis vraiment. Cet espace ouvert, conscient. Et mon apparence, eh bien mon apparence, pour la découvrir, il faut que je voie un miroir quelque part dans la pièce ou que je mette une caméra à 1 mètre. Et là, eh bien, je redécouvre mon apparence. Et vous aussi, vous découvrez l'apparence de José. Vous voyez ? Cet espace est aussi rempli des sons, hein, pas que rempli des formes et des couleurs. Il est rempli des sons, il est rempli des pensées, il est rempli des sensations de toutes sortes. Donc je reviens à cette clé de l'éveil. La clé d'éveil, finalement, c'est de comprendre que je ne suis pas au centre ce que je parais être là-bas, dans le miroir aux yeux des autres. Je ne suis pas au centre ce que je parais être. Ce que je suis au centre, c'est cet espace ouvert. Ce que je parais être, c'est l'individu, homme, femme, qui apparaît dans le miroir. Cet individu est précieux, je ne discute pas cela. Hein. Notre individualité est importante, précieuse, mais essentiel de voir la différence entre les deux, entre l'essence et l'apparence. Douglas disait ce que nous sommes vraiment, vraiment, vraiment. What we really, really, really are. Ce que nous sommes vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je vous remonte encore ce que je suis vraiment, vraiment. Voilà, c'est cet espace conscient. Cet espace conscient dans lequel le monde apparaît. Et je suis sûr que de votre côté, c'est pareil. Je suis sûr que de votre côté, si vous retournez votre attention de 180 degrés et que vous prenez conscience de ceux qui voient en vous, je suis sûr que vous découvrez le même espace dans cette direction. Alors bien sûr, votre environnement est différent. Vous n'avez pas, bien sûr, ce salon, mais c'est une autre pièce ou un autre monde. Mais ça se donne de la même façon. Vous êtes cet espace, cette ouverture, remplie des formes et des couleurs qui se donnent à vous. Vous voyez ? Et j'avoue que quand j'ai pris conscience de cette ouverture, ça a été vraiment un choc énorme. Parce que pendant des dizaines d'années, je m'étais identifié au personnage, je m'étais identifié à José. Je pensais que c'était José qui regardait, que c'était José, quelque part dans sa tête, qui regardait le monde là-bas à distance. Et donc, prendre conscience de cette ouverture, de cette vacuité, disparaître en fait, en faveur du monde, ça a été un choc. Et ça l'est encore, c'est encore très surprenant de disparaître en faveur du monde. Nous disparaissons au centre, mais notre apparence ne disparaît pas, elle est encore là, bien sûr, à la périphérie, elle est accueillie aussi dans cette ouverture. Là, j'accueille l'apparence, mon apparence en fait, José, je l'accueille à partir de l'ouverture. Comme j'accueille tout le reste. Voilà, donc peut-être qu'on peut retenir cette clé. Je ne suis pas ici, et avec ce geste, regardez, faites ce geste comme moi s'il vous plaît. Prenez vos doigts comme ça et pointez dans cette direction. Regardez, là vous pointez vers l'espace ouvert, là vous pointez vers la vacuité. Donc, je ne suis pas ici, ce que je parais être là-bas, dans le miroir ou pour moi sur l'écran. Ou ce que les autres voient. Je ne suis pas ici ce que je parais être là-bas. Je suis très différent. Grâce à Dieu, parce que José, c'est une petite chose, il tient dans cette boule de viande, il a un âge, il est né, il va mourir, donc grâce à Dieu, je suis pas ça.
Je suis pas enfermé dans une boîte. Je suis l'incontournable, l'impérissable. Je suis cette ouverture. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.